Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars, en tout cas la première partie. Oui, Myriam, tout doucement, rattrape son petit retard. Je vais y arriver, les mois passent et je continue encore à accumuler des livres. Ouais, bref, c'est problématique, mais pas pour vous parce que ça vous plaît, on commence tout de suite. Il n'y a pas très longtemps au boulot, j'ai réussi à choper des livres de façon un peu improvisée, ils s'en débarrassaient donc du coup bon, on pouvait choper gratuitement des bouquins, ce qui était plutôt cool. Et c'est l'un des avantages de bosser dans une maison d'édition. J'ai réussi à trouver, alors là pour le coup c'est un vieil exemplaire de Sans forme, une aventure d'Alexia Tarabotti par Gail Carriger au livre de poche. C'est un tome 2 si je ne m'abuse, oui c'est un tome 2, c'est le tome 2 de la saga Le Protectorat de l'Ombrelle que je n'avais jamais lu. Alors j'avais commencé le premier tome il y a super longtemps et j'avais pas eu l'occasion de continuer, donc bah, je me dis que c'était un signe et que voilà, il est temps, peut-être, enfin un jour, que je le sortirai de ma palle, hein, on a tous ce problème. Très vite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du steampunk. Voilà, c'est du steampunk, c'est une jeune fille qui, il me semble, se bat contre des vampires et des loups-garous dans le Londres du 19e siècle, voilà, l'ère victorienne. Voilà. Donc bah, j'avais d'ordinaire un petit peu de problème avec le steampunk, mais d'après ce que j'ai compris, celui-là, c'est pas le plus abouti de tous les steampunks. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, j'ai réussi à choper le tome 1 et le tome 2 de la série Filles des cauchemars par Kendra Blake. Donc cette fois-ci, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Tome 1, Anna, et tome 2, L'Ordre de la Dague Noire. Apparemment, c'est une trilogie un peu gothique sur l'histoire d'une jeune fille qui chasse les fantômes. Donc bon, ça a l'air sympa comme tout. On verra bien. Pour le coup, ouais, faudrait que j'essaye de trouver le tome 3, comme ça j'aurai la série complète. Je pense que je vais me le mettre dans ma wishlist très bientôt pour... ouais, histoire de pas oublier. Au salon du livre, c'est Mousika que j'ai croisé au détour des allées. Donc Mousika qui est une abonnée très fidèle et elle m'a fait une petite surprise puisqu'elle m'a offert à l'occasion de mon anniversaire un bouquin qui s'appelle Cloud Atlas, cartographie des nuages par David Mitchell aux éditions Point. Il a été adapté au cinéma apparemment puisque c'est la couverture du film. Alors elle m'a dit que c'était un bouquin complètement barré qu'elle offrait à plein de gens tout autour d'elle parce qu'il était tellement étrange et en même temps assez méconnu qu'elle voulait le faire découvrir à tout le monde. Donc c'est tellement compliqué que je pense pas que je pourrais vous le résumer, parce que effectivement, même quand elle m'en a parlé, en vrai, on a mis un moment en fait à aller jusqu'au bout de l'explication, et j'ai pas envie que cette vidéo dure 150 000 ans. Mais c'est vrai qu'elle m'en a parlé de façon tellement intéressante que j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir m'y plonger, parce que vraiment, ça a l'air très captivant. D'après ce que j'ai compris, c'est un livre qui rassemble tous les genres littéraires en même temps. Voilà. Donc, clairement, bah, moi ça m'intrigue. Et une fois de plus, merci Mousika, t'avais vraiment pas à m'offrir un cadeau pour mon anniversaire, mais ça m'a fait très plaisir. Autre cadeau que j'ai eu de la part d'Elena cette fois-ci, toujours au salon du livre d'ailleurs, qui me l'a amené à cette occasion-là. Il s'agit d'un livre que j'avais dans ma wishlist depuis sa sortie en fait. Il n'est pas sorti depuis si longtemps que ça, je crois que c'était la fin de l'année 2016. Il s'agit de Le Piège de verre par Éric Foissier aux éditions Gisèle Tess. C'est un polar ou un thriller historique. Oh, quelle surprise! Ça se passe en 1503, c'est une histoire d'alchimiste, c'est une espèce d'énigme qu'il va falloir résoudre, une énigme qui va être cachée dans des vitraux d'église. Et qu'il va falloir essayer de décoder. Et en plus, la jeune fille, l'enquêtrice est une femme, ça me fait fortement penser à ma lecture en cours en fait, qui est un bouquin que je vais vous présenter dans pas très longtemps et qui s'intitule Autopsie Whitechapel, donc voilà, qui est également un polar historique. Et voilà, bref. Et une fois de plus, merci Elena pour ce super cadeau. Merci. Tu avais vu juste. Merci. Et le fameux livre dont je vous parlais juste avant et qui est donc ma lecture en cours, il s'agit de Autopsie Whitechapel par Kerry Maniscalco aux éditions Milan. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'avais mis ce livre dans ma wishlist en VO. Et le titre VO s'intitule Stalking Jack the Ripper, donc sur les traces de Jack l'éventreur. Voilà, petite traduction
un peu improvisé. Et en fait, quand on me l'a proposé, enfin quand les éditions Milan me l'ont proposé, j'avais pas fait le rapprochement en fait entre les deux, et c'est quand je l'ai reçu en fait, quand je l'ai eu entre les mains, quand j'ai vu justement que la publication originale c'était Stalking Jack the Ripper, j'ai fait bah voilà, le hasard fait bien les choses, comme quoi j'ai bien fait d'accepter ce bouquin, et c'est génial, j'adore. Il me reste littéralement moins de 100 pages à lire au moment où je vous tourne cette vidéo, donc autant vous dire que je pense que je vais vous mettre un petit message, voilà, ici, pendant que je suis en train de parler, parce que d'ici à ce que vous la voyez, je pense que je l'aurai terminé. Mais au stade où j'en suis, c'est un coup de cœur, encore. Et c'est génial, parce que j'enchaîne les coups de cœur en ce moment. C'est une jeune fille qui vit dans la société victorienne en Angleterre, donc en 1800, ouais, début du 19e siècle. Et cette société victorienne était connue pour ne pas forcément être la très bonne époque pour être une femme en Angleterre, parce que c'était extrêmement oppressant et opprimant pour une femme de vivre à cette époque-là. Elles avaient littéralement le droit de rien faire. Et cette jeune fille est entourée tout autour d'elle d'hommes. Sa mère est morte, et donc elle est entourée de son père qui est complètement... enfin, qui est d'une autorité maladive, d'un frère qui est un espèce de dandy, voilà, qui est constamment bien sur lui, son oncle qui est un médecin légiste, qui est le médecin légiste d'ailleurs qui va enquêter sur toutes les victimes de Jack l'Éventreur, auprès de qui elle va essayer d'apprendre justement la médecine légale parce qu'elle est passionnée par ça, et l'étudiant préféré de cet oncle qui lui aussi se prend pour la fin du monde parce qu'il imagine qu'il a... un savoir incroyable et que c'est le mec le plus intelligent de la planète. Donc voilà, cette pauvre fille est dans une société à une époque qui n'est pas forcément la meilleure pour être une fille, et en plus de ça elle est entourée d'hommes qui sont ô combien machos. Et ce bouquin est incroyablement féministe, parce qu'elle a pas sa langue dans sa poche. Et en plus de ça, les répliques me font beaucoup penser, parce qu'il y a énormément d'humour dans ce livre en plus de ça. Mais un humour intelligent, un humour très pinçant en fait. Et ça me fait beaucoup penser au roman de Frédéric Lenormand, Voltaire mène l'enquête, voilà. Ce qui est assez étonnant pour un roman young adulte américain en plus de ça. C'est très très intelligent. Vraiment. Alors la couverture lui fait pas justice, parce que pour le coup quand on regarde la couverture qui a été changée par rapport à la VO, on s'imaginerait que c'est un bouquin middle grade, enfin pour les 10-12 ans. Pas du tout. C'est vraiment un bouquin young adulte, pour les un peu plus âgés. Voilà. Bref, je suis en train de vous faire une vidéo chronique alors que je suis en train de vous faire un book haul. On va s'arrêter là. Coup de cœur. Voilà. Autre bouquin des éditions Milan qui a rejoint ma palle. Il s'agit de Passenger par Alexandra Bracken. On en a beaucoup entendu parler quand il est sorti en VO il y a quelques mois de cela. Ben voilà, il était temps qu'il arrive en France. C'est encore une histoire de passage dans le temps. C'est une jeune fille qui vit à New York en 2016, et c'est un jeune garçon qui est un fils d'esclave et qui vivait au 18e siècle. Et en fait tous les deux vont voyager dans le temps et à travers les époques pour retrouver un mystérieux astrolabe. Que dire? New York 2016, Londres 1940, encore en 1685, Paris en 1880 et Damas en 1599. Ce bouquin est fait pour moi. Autre livre, cette fois-ci, sujet totalement différent, mais toujours young adulte, À la place du cœur, saison 2, par Arnaud Catherine, aux éditions Robert Laffont Collection R. C'est donc la deuxième partie de À la place du cœur, cette série de romans en fait qui sont écrits et qui parlent des attentats qui ont touché la France. Donc le premier tome parlait des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Et là, la saison 2, eh bien, on suit les mêmes personnages, les mêmes jeunes qui vont aller faire leurs études supérieures, notamment à Paris. Et il va y avoir les attentats de novembre. Voilà. Le premier était vraiment une claque. C'était difficile à lire, vraiment. C'était bien comme il faut. J'ai peur pour celui-là, parce que je pense que ça va faire remonter à la surface des choses qui sont pas très agréables, mais c'est important, je pense, de lire des bouquins comme ça. Donc, je peux pas dire que j'ai hâte, parce que ce serait un peu bizarre de dire quelque chose comme ça, mais d'un autre côté, oui, quand même, j'ai vraiment très très envie de le lire. Et enfin, on va terminer cette vidéo sur Caraval, par Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Alors, ce livre serait très bizarre, mais je ne sais pas grand chose à propos de ce livre.
j'ai juste entendu beaucoup de très bons avis. Je l'ai beaucoup vu passer, notamment en VO, et j'étais bien contente quand il est finalement sorti en France. La couverture est juste absolument magnifique. En plus de ça, il y a des paillettes. Je sais pas si vous pourrez voir ça à la caméra, mais l'étoile en fait est en paillettes. Et c'est, d'après ce que j'ai compris, l'histoire d'une jeune fille qui a vécu toute sa vie retenue prisonnière, entre guillemets, sur une île. Mais à sa majorité, elle a l'occasion de s'échapper dans un jeu et malheureusement elle va se retrouver prisonnière de ce jeu. Donc sa sœur, je crois que c'est sa sœur, accompagnée d'un mystérieux marin, vont essayer de l'aider à s'échapper de ce jeu, et je crois que le jeu dure 5 nuits et qu'il faut qu'elle soit libérée avant que les 5 nuits soient écoulées pour pouvoir voilà, être libérée, survivre. Je sais pas, on verra bien. Je pense que j'essaierai de le faire sortir de ma palle assez rapidement. Il y a des petits documents à l'intérieur du bouquin, des petites lettres. Alors ça c'était le flyer qu'ils avaient fait pour le jeu concours qu'ils avaient organisé, mais sinon vous avez des petites lettres aussi dans le livre. Vous avez... Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une carte? Oui, le petit message, des indices en fait du jeu qui sont aussi reproduits en facsimilé à l'intérieur de ce bouquin. J'ai très hâte de pouvoir découvrir de quoi est fait ce bouquin et est-ce qu'il est vraiment si bien que ça. Voilà, on va s'arrêter là pour la première partie de ce book haul du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les livres que je vous ai présentés auront attiré votre attention. Dites-moi comme d'habitude en commentaire si vous en avez déjà lu certains, puisque oui, je fais ce book haul des semaines après que les livres soient sortis, donc si ça se trouve c'est vous qui allez me donner des conseils, et en tout cas je suis toujours contente de les prendre. J'espère que vous faites de très bonnes lectures en parallèle, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!